Bonjour, soyez les bienvenus. Alors, tirage 3 choix pour vous aider peut-être à prendre un positionnement, à vous conforter dans une prise de décision, hein, parce que c'est pas les cartes qui doivent choisir à votre place, mais ça doit bien évidemment venir vous conforter dans la décision qui aujourd'hui est là, est à l'orée d'émerger. À aussi peut-être vous aider à vous faire entendre ou comprendre ou accepter que, eh bien oui, il y a bien une nouvelle direction, des nouvelles opportunités qui s'annoncent et que peut-être il serait favorable de vous y lancer. Voilà. Donc, en fait, ces tirages, c'est pour vous apporter un éclairage supplémentaire sur une prise de décision, sur un choix à faire, sur une direction à prendre. Ils doivent simplement venir résonner dans votre vérité. Si ça ne résonne pas, ne les écoutez pas. D'accord? Allez, faites votre choix. Si vous avez besoin de temps, mettez sur pause. Donc, vous avez l'angélite, vous avez le cristal de roche jaune et le cristal de roche transparent. C'est parti, moi je vais commencer par le jaune. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, il y a des réflexions peut-être aujourd'hui qui sont apportées sur l'espace de la confiance, c'est ce qu'on vous dit. On vous parle de communication et on vous parle de paix. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous faites pas confiance sur, comment dire, sur les informations que vous apporte votre réflexion ou sur les solutions que vous apporte votre réflexion. D'accord? Il est peut-être possible qu'aujourd'hui, eh bien, vous ayez les bonnes réflexions, d'accord? Que ce à quoi vous réfléchissez, eh bien, ce soit posé, ce soit fait avec discernement, ce soit fait dans le calme, dans la paix. Donc forcément, on va recevoir des informations, vous allez avoir votre propre guidance et clairvoyance, quelque chose qui va s'éclairer. Là, aujourd'hui, on vous parle de confiance. Donc, il y a peut-être une confiance aujourd'hui à vous réapproprier sur cet espace des interrogations, de la réflexion qui est posée. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que cette communication, alors soit avec vous, soit avec un tiers vers qui cette communication sera dirigée, aujourd'hui, on vous dit faites-vous confiance. Faites-vous confiance et soyez en paix dans ce que vous allez communiquer. D'accord? Donc, s'il faut vous le faire confiance, aujourd'hui dans cette communication, il faut obligatoirement communiquer votre vérité dans cette confiance et on vous dit soyez en paix avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit bien reçu ou que ce ne soit pas bien reçu, on vous dit gardez cette confiance de ce que vous avez transmis dans la communication parce que c'était très certainement dans la justesse et dans la vérité. D'accord? Donc j'ai peut-être ici des personnes qui ont retenu une communication, qui ont retenu une affirmation, qui réfléchissent beaucoup peut-être à comment s'exprimer pour peut-être ne pas blesser, ne pas déranger, ne pas surprendre. C'est tout à fait possible. Ou peut-être que voilà, ça fait très longtemps que vous avez envie de vous exprimer et ça a été retenu. Et là, on vous dit vraiment, faites-vous confiance et allez-y, soyez en paix avec cette expression, cette communication que vous avez envie de transmettre. D'accord? Donc il y a peut-être aussi quelque chose dans la transmission vis-à-vis de la communication. Peut-être que vous portez des capacités aussi dans la communication. Peut-être que vous avez une communication active qui agit directement sur l'apaisement des personnes. Hein. Peut-être que vous êtes doué pour ça. Et c'est tout à fait possible aussi. Et c'est pour ça qu'on vous dit, faites-vous confiance. Appliquez ce pourquoi vous êtes fait, ce que vous aimez faire dans cette communication, parce qu'aujourd'hui, elle apaise. Aujourd'hui, elle fait du bien. Vous voyez? C'est ce qu'on vous transmet ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, la connexion, là, c'est très important. Ce qu'on nous dit, c'est faites-vous confiance dans votre lumière ici. Hein, il y a quelque chose, il y a un espace à se réapproprier dans l'espace de vos connexions, des informations que vous recevez.
ici. Donc, vous voyez, j'ai la bougie. Ça veut dire que soyez votre flamme. Sachez vous éclairer. D'accord? On nous parle de jalousie. Ah, ça j'aime moins. Bon, vous allez être jalousé ou vous êtes déjà jalousé sur ce que vous transmettez de par, je dirais, vos capacités aujourd'hui qui sont avérées dans cette communication apaisante, rassurante, peut-être voire même guérissante, soit sur la personne physique, dans la psyché et l'émotionnel de la personne physique, ou soit sur les âmes, d'accord? Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, vous êtes peut-être critiqué. Alors c'est souvent des critiques et vous savez des, des méchancetés très gratuites, hein. C'est souvent parce que les personnes n'ont rien d'autre à faire, elles doivent tellement s'ennuyer dans leur vie qu'elles viennent vous agresser, vous jalouser sur ce que vous portez de plus beau, de plus pur aujourd'hui. Et aujourd'hui, on vous dit surtout ne soyez pas déstabilisés, c'est vraiment ce que je ressens. Restez dans cette force de lumière, vous, et continuez à déverser cette communication qui pour moi est curative, qui pour moi cette communication guérit, pour moi cette communication rassure, pour moi cette communication elle apaise. C'est un vrai don, c'est une vraie capacité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous dit faites-vous confiance et ne vous souciez plus de ces détracteurs ici. D'accord? Ça vous demande de savoir vous protéger, ça vous demande aussi de savoir ne plus recevoir les attaques extérieures. Aujourd'hui, ça veut dire, bah là, ce qu'on vous dit tout simplement ici, c'est prenez votre place. Prenez votre place dans la thérapie qui est la vôtre, que vous avez développée, qui vous appartient, mais surtout qui vous fait du bien, qui est précieuse et qui est pure. Prenez votre place, d'accord? Et ne vous occupez plus de ça. Vous savez, à partir du moment où on commence à se montrer, où on a un certain potentiel, eh bien, il y a des personnes, c'est comme ça, il faut l'accepter, le système est conçu comme ça. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas vous voir réussir. Il faut le savoir, il faut l'entendre et il faut l'accepter. Mais c'est pas parce que ces personnes ne souhaitent pas vous voir réussir que vous devez les écouter. Aujourd'hui, c'est leur problème, j'ai envie de dire. S'ils portent une jalousie, une haine, s'ils sont envieux sur ce que vous avez développé, sur ce qui vous représente dans cette pureté, ça ne vous concerne pas. Donc ne recevez plus. D'accord? Allez, quel conseil on vous donne? Le jugement ne fera que vous condamner. Oui, n'allez pas les juger, n'essayez. Alors là, ce que je reçois plus, c'est n'essayez pas de les comprendre. Et n'essayez pas de vous justifier sur ce que vous faites, comment vous le faites. Parce que ces gens-là ont tendance à vous dire comment faire, hein. Non seulement ils n'ont bien souvent pas les mêmes capacités que vous et la même maîtrise et les mêmes connaissances, mais souvent ça va être ceux, vous savez, qui vont venir vous dire oh, mais tu devrais faire comme ci, et puis ça va pas, et puis tu devrais sourire plus, et puis. Donc on vous dit, ça sert à rien de les juger, parce que ça va se retourner contre vous, d'accord? Mais par contre, sachez vous en protéger, et on me dit, sachez ne plus les écouter, et sachez ne plus recevoir ces attaques. Donc le mieux aujourd'hui pour moi, c'est de couper avec ces personnes-là. Vous savez, c'est ceux qui se disent aussi soi-disant vos amis, et quand vous leur demandez un conseil, ils vous disent « Ah ouais, mais dis donc, ça, t'aurais peut-être pu faire mieux, puis ça, t'as vu, c'est pas terrible quand même. Puis t'as vu, elle ou lui, ce qu'ils font là, comme c'est bien, hein ?» Ils ont vraiment tendance à vous dévaloriser. Bah, on vous dit, ces gens-là, c'est même pas la peine de rentrer dans leur psyché, d'essayer de leur faire comprendre quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Et puis en plus, vous allez rencontrer des murs et ils vont vous piquer davantage, hein. C'est ça, le jugement ne fera que vous condamner. Voilà, plus vous allez essayer de vous justifier sur ce qui est, plus ils vont vous retourner ces justifications que vous allez vous prendre, mais alors comme des coups près, mais des coups près plus violents. Donc là, on vous dit, c'est même pas la peine de négocier, de discuter, d'avancer quoi que ce soit, d'accord ?
Et puis on vous dit, faites le grand saut de la libération, libérez-vous de ces personnes, éloignez-vous, coupez avec ces personnes toxiques qui ne vous veulent pas du bien. D'accord? Voilà, allez, on va passer à l'autre lecture. Il y en aura toujours des gens comme ça. Alors qu'il y a de la place pour tout le monde. Enfin bref, allez, on y va. Angélite, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? J'ai la sensibilité, j'ai la chance, d'accord. J'ai la lune, j'ai le message, ici. Ok. Et en dessous, j'ai le boomerang, d'accord, et la tour fermée. Alors, il y a un nouveau commencement pour vous, mais avant que ça commence, il y a une intériorisation. Il y a quelque chose à aller voir dans l'introspection ici. On vous dit que ça revient vers vous aujourd'hui, d'accord? Vous êtes peut-être, ici, j'ai peut-être des personnes qui sont dotées d'une sensibilité extrême. J'ai peut-être des empathes ici. C'est tout à fait possible. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'il y a un message qui vous attend, mais c'est un message qui n'est pas forcément éclairé, d'accord? C'est un message intérieur que vous allez devoir aller chercher, aller trouver dans votre intériorité, ici. Il y a cette notion de peut-être de malchance qui vous poursuit, c'est tout à fait possible. J'ai peut-être pas eu de chance, ou je n'ai jamais de la chance, où la chance aujourd'hui, elle se manifeste, mais souvent pour les autres, jamais pour moi. Donc il y a peut-être une croyance comme ça vis-à-vis de la chance qui est à changer, et c'est peut-être bien ce message-là qu'on essaie de vous faire passer. Il faut savoir que la chance, on a la capacité de la créer quand on y croit. Forcément, si on ne croit pas à la chance, on ne peut pas l'attirer. C'est vibratoire, loi universelle, logique. D'accord? Mais on peut créer sa chance sur ses rêves, ici. On peut créer sa chance sur ses rêves, et pour être aidé, pour être guidé, il faut savoir aller écouter ses propres messages. Et je pense qu'ici, on vous demande, ici on vous conseille, c'est pas on vous demande, c'est on vous conseille, on vous invite, peut-être aujourd'hui, à faire cette introspection intérieure, mais beaucoup plus en profondeur, dans la profondeur, dans l'écoute de cette sensibilité qu'est la vôtre. D'accord? Pour moi, vous avez quelque chose à décrypter concernant l'espace des rêves, et pour moi, c'est quelque chose que vous devez créer dans la chance. C'est comme une nouvelle chance, comme une nouvelle opportunité. Vous voyez? Et on vous dit, ça revient vers vous. Ça revient vers vous parce que vous devez sûrement sentir quelque chose, percevoir quelque chose. Quoi faire aujourd'hui avec cette sensibilité? Quoi faire? Pour moi, il y a quelque chose qui doit ressortir de cette sensibilité. Moi, je vois de grands empathes ici. Donc, vous sentez, vous ressentez, vous percevez tout ce qui se passe des extérieurs. Dès que vous rencontrez quelqu'un, voilà, ça vous envahit au niveau émotionnel. Vous sentez les mal-être. Il y a beaucoup de choses comme ça. Pour d'autres, on me dit c'est lié à la nature. Donc, pour d'autres, il y a vraiment une sensibilité particulière en lien avec les végétaux, avec les arbres, avec le monde animalier aussi. C'est ce que je perçois ici. Et là, on vous dit, créez-vous cette chance aujourd'hui de recevoir les messages qui vont vous permettre d'avancer vers votre rêve. Pour moi, vous avez un rêve à réaliser. Vous avez peut-être même toujours rêvé de faire ci ou de faire ça et vous ne vous êtes peut-être jamais lancé. Mais il vous manque une information primordiale ici pour moi. Et c'est pour ça qu'on vous dit, soyez plus à l'écoute. Peut-être que vous avez besoin de vous couper un instant du monde aussi. Si vous avez demandé jusqu'à présent vers les extérieurs et que ça n'a rien donné, ça veut dire qu'il n'y a que vous qui puissiez recevoir ce message. Alors soit vous allez devoir vous couper des extérieurs et être extrêmement attentif
au message que vous allez recevoir de votre intériorité, il y a quelque chose vous concernant que vous n'avez peut-être pas encore découvert, d'accord, et qui doit émerger. Et ce quelque chose va vous donner la chance de pouvoir accéder à vos rêves. Voilà, il y a vraiment une ouverture là-dessus à poser. Et c'est en lien, pour moi, avec le potentiel qu'est le vôtre. Hein. C'est vraiment en lien avec ça, aujourd'hui. C'est peut-être même en lien avec un couple, concernant l'amour. C'est peut-être même tout à fait possible aujourd'hui qu'il y ait, pour certains, une reliance aussi, hein, par rapport à vos capacités. Mais là, il y a un message qui doit vous parvenir. Il y a un message que vous devez aller chercher. Et ce message, pour moi, c'est pas quelqu'un qui pourra vous le donner. On me dit que non. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui peut vous le donner. Je vais quand même essayer, mais j'ai pas l'impression qu'on aura la réponse ce soir. Ça vous appartient, on me dit. Ouais. C'est concernant le travail. Bon, ça vous donne quand même une indication. Hein. C'est concernant le travail. Ici. Ici, il y a quelque chose à créer dans le domaine professionnel qui appartient au domaine des rêves. C'est quelque chose qui va vous accomplir dans cette sensibilité qu'est la vôtre aujourd'hui. Et ce n'est pas la première fois que ça vient vous titiller, vous effleurer. D'accord ouais. On me dit, allez vous écouter. Allez vous écouter. Vous pourrez très certainement demander l'aide nécessaire lorsque vous aurez pris le temps de cette introspection. Donc, d'accord. Michael me dit, posez-vous les bonnes questions. Vous avez des questions à vous poser ici. Posez vos questions sur papier, essayez d'y répondre. Et ce qui reste dans l'interrogation, là, on vous dit, après, vous pourrez demander de l'aide. Mais déjà, vous avez des interrogations à vous poser ici. D'accord ? C'est clair. Moi, je sais exactement ce que vous devez faire. Ils viennent de me le dire, mais ils me disent que je n'ai pas le droit de vous le dire. Alors, on vous dit, arrête de penser, agis. Seul s'enrichit celui qui se croit riche. Apparemment, il y a une richesse ici, là, par là, que vous ne voyez pas. Je dis ça, je dis rien. Vivre, c'est parfois difficile, mais gratifiant dans l'expérience. C'est de ce côté-là qu'il faut aller chercher. Si vous n'avez pas compris, là, ça concerne le travail. D'accord ? Il y a peut-être une nouvelle voie à emprunter. Hein ? Je vous ai rien dit. Allez, on y va. Ils me disent qu'il faut aller chercher vos réponses. Donc, vous allez avoir d'autres réponses que les miennes. Hein. Allez, on y va. Cristal de roche pour finir. C'est parti. Trahison. La décision. D'accord. Cocotier. Oulala, vous avez besoin de prendre l'air, vous. Hein. Oulala. Cocotier. Cocotier. Le pendule, le compromis. Ok, vibratoire. Bon, bah c'est clair. Ici, si vous souhaitiez que je vous dise que aujourd'hui, soit vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même pour pouvoir emprunter un nouveau chemin vers l'ouverture. Parce que là, je vois le compromis de l'équilibre. Donc, soit vous êtes des personnes qui êtes restées longtemps enfermées, fermées sur une expérience douloureuse. D'accord ? Et là, pour moi, vous devez de nouveau attirer à vous. Et d'où le compromis, d'où la discussion avec vous-même. Ce que je vois ici, c'est vous avez besoin de bon temps, vous avez besoin de rencontres, vous avez besoin de rigoler, vous avez besoin de vivre tout ce qui est chaud, tout ce qui est beau, tout ce qui est sorti, tout ce qui est invitation. Parce qu'aujourd'hui, cette chaleur de vivre, eh bien, vous ne l'avez pas.
Cette chaleur de vivre, elle a été enfermée, voyez, elle a été contenue. C'est-à-dire que vous vous êtes coupé du monde ici. Vous êtes resté dans un espace de souffrance et aujourd'hui, le but, c'est de revenir dans une synergie d'attraction. Et donc, pour ce faire, vous allez devoir vous mettre en accord avec vous-même, d'où la décision. Parce que pour moi, vous ne devez plus rester sur ce qui a été. Donc, c'est comme si vous étiez prêt aujourd'hui à guérir de vos souffrances dans la trahison. Donc, ça comprend le sacrifice, ça comprend aussi parfois une forme de servitude. Ça comprend les adultères, ça comprend beaucoup de choses ici. Et ça comprend la trahison à soi. Trahison à soi, c'est peut-être de s'être contenu dans une bouteille où on n'a pas beaucoup d'espace. On s'est créé une vie où finalement on avait peu d'espace, où on n'a pas vécu énormément de choses par le contexte de nos vies aussi, hein, parce que parfois on n'a pas vraiment le choix, d'accord, où on n'a pas su prendre ou saisir les opportunités à temps. Donc forcément, vous avez vécu un petit peu comme un poisson, vous voyez le poisson dans son bocal. C'était délimité, c'était restreint, voilà, tout était limité, si je puis dire. Et là, on vous dit, bah, là, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de voir autre chose, de vous amuser, surtout, vous avez besoin de chaleur. Pourquoi? Parce que c'est la carte de cocotier, c'est la carte des vacances, c'est les sorties, c'est la détente, c'est les rencontres, c'est l'amusement ici. Donc vous avez besoin de retrouver cet espace-là, mais pour pouvoir le retrouver, vous devez prendre la décision d'avancer vers la nouveauté. Mais pour ce faire, il faut vous mettre en accord avec vous parce qu'il y a encore un désaccord là-dessus. Est-ce que je vais vraiment attirer à moi ce que je veux? Hein? Il y a encore ce gros point d'interrogation. Et là, on vous dit, bah oui, vous attirez à vous si vous décidez. Mais il ne suffit pas de dire oui, je veux, il faut le vibrer, il faut déclencher les actions aussi vers la nouveauté, vers les extérieurs. D'accord? Donc oui, c'est une mise en accord sur cette vie aujourd'hui, entre guillemets, toxique que vous vous êtes imposée dans l'enfermement parce que vous étiez en souffrance, d'accord? Et on me dit, voilà, il y a peut-être une décision à prendre pour vous évader, pour vivre autre chose. Peut-être même pour certains, commencer à voyager, commencer à partir en week-end, même seul, hein, vous savez, même si on est seul, on a le droit de partir en week-end, on a le droit d'aller au restaurant, on a le droit de découvrir des lieux. Et en fait, c'est cette attraction-là que vous devez recréer. L'attraction des extérieurs, l'attraction des découvertes, des opportunités. Mais il n'y a que vous qui pouvez décider de vous ouvrir ces espaces-là et de guérir, parce que la trahison, elle comprend souvent la non-confiance en qui que ce soit. On n'a plus confiance dans les extérieurs, on ne peut plus faire confiance à personne, alors forcément on est méfiant, on est reclus, on est en retrait, on est vigilant. On s'est mis des tonnes de protection et c'est comme si aujourd'hui vous deviez laisser la vie vous caresser, vous apporter de la chaleur, de la rondeur, de la flexibilité. Vous voyez un petit peu, c'est pas gagné. Donc c'est pour ça qu'il y a un compromis à régler avec soi. Vous devez vous mettre en accord pour vous ouvrir au monde. Alors ça va être une ouverture progressive, d'accord? Mais vous allez enfin pouvoir vous sortir de ce système de souffrance. C'est ce qu'on vous dit. Allez, ce qu'on vous dit, c'est pose tes limites. Alors par contre, il y a peut-être des limites. Il y a peut-être des limites à poser aujourd'hui. Enfin, c'est pas vraiment des limites pour moi. C'est plus une négociation avec vous-même aujourd'hui. C'est parce que pour moi, vous êtes trop dans la restriction. D'accord? Vous vous êtes trop limité. Donc là, si on vous dit pose tes limites, ça n'a pas de sens. D'accord? Mais aujourd'hui, c'est pose tes limites par rapport à ce cadre-là. Ici, là. Cette souffrance-là. Que vous gardez, que vous cultivez, que vous entretenez, on me dit. Alors qu'il n'y a plus. Ça n'a plus lieu d'exister. Et je pense que pose tes limites, c'est concernant ça. C'est bon, maintenant, ça suffit, quoi.
Il faut que je passe à autre chose. Hein, ça veut dire ça. Donc, ça veut dire aussi ne pas se répéter qu'on est en souffrance. Par contre, j'ai l'impression que vous avez du mal à entendre quand même. Hein. Pourquoi demander si tu n'entends pas? Voilà. Pourquoi est-ce que vous demandez pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien dans ma vie? Eh bien, c'est peut-être parce que vous n'entendez pas ce qu'on vous transmet. Donc aujourd'hui, j'ai peut-être des personnes assez têtues. J'ai peut-être des personnes aussi qui viennent simplement chercher ce qu'elles ont envie d'entendre aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui, le simple fait de fournir ce genre d'effort dans l'ouverture, ça ne leur paraît pas possible. Et on vous dit, dans ce cas-là, ne perdez plus votre temps à demander si vous n'êtes pas en capacité de recevoir. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut poser vos limites aussi. D'accord? Donc voyez comment vous pouvez recevoir le message comme ça résonne avec vous. En tout cas, pour ceux qui entendent, il faut y aller. Hein, et posez vos limites à la souffrance. Donc voilà pour cette petite lecture. Je vous souhaite une très belle continuation.